I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un combat contre un roublard sur la bêta. Nega Sombre Lune, un gros roublard que j'ai connu sur Brumaire, et vraiment un des meilleurs roublards que j'ai affronté. Il joue super bien, mais il réutilise toujours la même technique. Du coup, dès le premier tour, il me coince contre le mur avec Roublabot. Du coup, je connais la méthode pour contrer, c'est-à-dire envoyer le dragonnet puis le sanglier, et du coup, comme ça il est décalé et le dragonnet peut débuff. Donc sur ce coup-là, on est tranquille, on n'est pas coincé. Les bombes, elles vont pas rester en vie, donc franchement c'est cool. Désolé, je suis un peu malade comme souvent. Vu que je travaille avec des enfants, j'attrape toutes sortes de maladies tous les jours. Du coup, je tape un peu tous les éléments, hein. J'aime bien jouer haut, donc je tape souvent haut. Mais je suis quand même assez multi, donc c'est vraiment pratique. Et même si sur bêta, il me semble que j'ai pas l'almanax. Parce que niveau des quêtes, je l'ai fait jamais, mais sur Ophi, je l'ai eu il y a pas longtemps. Donc c'est vraiment cool, ça me fait gagner de l'initiative et des stats. Donc voilà, on affronte un roublard grade 7 il me semble, donc il est vraiment top et il est connu pour être vraiment bon. Donc c'est vraiment un combat qui va pas être facile. On va essayer de kill un maximum les bombes. Donc voilà, on envoie des coups à corbeau qui font quand même assez mal, hein, du 150. Pardon. Donc enfin une bombe qui est morte. Le Borkmage, toujours utile contre un roublard, hein, parce que le fait de décaler d'une case et de taper en zone, c'est vraiment utile. Donc là, va vraiment falloir péter la bombe, parce qu'il faut vraiment pas la laisser sur le terrain. Les roublards hauts, c'est vraiment un truc que j'aime pas trop affronter. Ça enlève beaucoup de PA à chaque fois, c'est vraiment gênant. Donc là, on va renvoyer un sanglier et on va voir que on a un coup de marteau. On roxe un petit peu quand même. La piqûre sur le sanglier. Et là, voilà, le sanglier qui pousse la bombe, donc ça éloigne, il est obligé d'user des PA pour me mettre dans un mur. Donc c'est vraiment pratique. Sanglier et Borkmage, ils sont vraiment utiles comme invocation. Toujours à faire tout bouger, c'est super pratique. Donc là, il envoie son Roublabot, hein, il va me faire un peu chier. Voilà, il kill tout. Alors malheureusement, il va falloir kill au maximum les bombes. Comme d'habitude, hein, c'est toujours la même stratégie contre Roublard, on est obligé. Donc on roxe au maximum, voilà, on envoie des gros coups de fouet qui font super mal. Et voilà, on a réussi quand même à bien péter les bombes. Le Borkmage, voilà, qui va taper. On a quand même toute notre vie. Je crois que j'ai pas perdu de points de vie encore. Alors que lui, il a la moitié de sa vie presque. Donc pour l'instant, on est bien. Mais après, contre Roublard, faut vraiment rester sur ses gardes parce qu'à tout moment, il peut poudre abandon ou nous placer dans un gros mur bien chargé qui fait mal et ça retourne tout le combat entier. Donc faut vraiment faire attention. Il envoie sa maîtrise, alors moi je vais être obligé de lancer un dragonnet.
Un coup de marteau, voilà, en plus il est là, donc il va perdre à mort des points de vie. Une frappe du craqueleur, non. Ah oui, le dragon, voilà, comme prévu. Voilà, il se fait désenvoûter, comme ça il va pas trop me rox. Donc là, il va vraiment falloir péter au moins une bombe, parce que si on a 3, ça va vraiment faire mal. En plus, il y en a une qui est bien chargée. Je vous laisse le suspense, je vous dis pas à l'issue de ce combat. Donc il tue mon dragon, ça fait vraiment mal. Et là du coup on va kill au maximum les bombes. Donc on tape. On tape aussi, le but c'est de gêner le roublard, alors il faut vraiment pas le laisser placer son jeu, c'est super dur mais c'est pas toujours simple. Le petit coup de fouet, comme ça on enlève un petit peu de vie. Yes, le craqueleur qui lui enlève un PA en plus, ça c'est top. Là, malheureusement, on est coincé, on est dans un coin et ça va vraiment être dur de s'en aller. Il tue mon craqueleur et il peut toujours pas poser de bombe, hein, il préfère focus mes invoques. Et là, voilà, on va profiter pour tuer la bombe. On peut enfin la tuer. Malheureusement, pas de CC. On est obligé de perdre des PA du coup. Si j'avais CC, je l'aurais tué. Le Borkmage qui tape. Et voilà, et là, c'est vraiment l'enfer pour le roublard, il lui reste plus beaucoup de vie. Là, il faille, il aurait dû se coller au Borkmage pour le taper, il l'aurait fini. De se mettre à cette distance, c'était vraiment pas bon. Et voilà, il recommence à placer ses bombes. Donc on les rox, hein, comme d'habitude. Le but est de vraiment pas les laisser, hein. Je sais que je répète souvent, mais si vous êtes aux arts et que vous voulez affronter un roublard, il faut vraiment pas le laisser invoquer. Voilà, on a retué la bombe et en plus de ça, on lui enlève de la vie. Donc ça c'est top, et nous, il nous a toujours pas tapé. Donc on est toujours bon. Tout est nickel. Jusqu'à présent, on a bien géré le combat. Et voilà, il lance la rémission. Alors là, cette bombe, on va pas pouvoir la tuer facilement. Donc on va envoyer un sanglier pour les Dopu. Ça fait super mal. Et voilà, j'ai déjà commencé à perdre de la vie. Mais au prochain tour, normalement, il a perdu. C'est chaud, hein, mais normalement, il renvoie sa bombe. Un coup de pelle. Ah, je suis dans le mur, j'ai quand même perdu pas mal de PA. On va envoyer un coup de marteau. Un coup de fouet avant. Petit coup de fouet. Ah, il lui reste quand même pas mal de vie, mais normalement c'est fini. Là, si on finit pas, ça va être chaud par contre. On va se retrouver dans un mur de 3 bombes. Coup de marteau. Le Borkmage, est-ce qu'il va finir? Suspense. On va voir ça. Et voilà, le combat est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine!